Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Avant tout propos, je souhaite rendre gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, et à Dieu le Père, Maître des temps et des circonstances, qui nous permet d'être encore en vie ce matin. Il est souverain, il planifie toutes choses selon sa préscience et sa volonté qu'on ne peut sonder. Sa sagesse est parfaite et ne souffre d'aucune injustice, d'aucune corruption. Alléluia. Ô Seigneur, accorde-moi ce matin d'ouvrir la bouche et d'élever ton Saint-Nom, de magnifier ta sainteté, de sanctifier ta gloire. Alléluia. Ce matin, Seigneur, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Oh, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je ne dirai pas que ma langue soit comme la plume des habiles écrivains, mais plutôt que ma langue soit comme une langue de feu, élevant vers toi une adoration sanctifiée à laquelle tu prends réellement plaisir. Non pas avec des paroles qui sortent de mon intellect ou de mon intelligence, mais avec des paroles pleinement inspirées de par ton esprit. Car ce que tu demandes, ce que tu recherches, ce sont de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Que la louange, l'honneur, la gloire, la force et la puissance te reviennent à toi seul pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce matin. Voilà encore une opportunité de rendre gloire à Dieu, d'élever vers l'Éternel une action de grâce, de dire merci à ton Créateur qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je peux te garantir, bien-aimé, ce n'est point donné. C'est une véritable grâce, toi qui peux te lever ce matin et vaquer à tes occupations, toi qui peux encore rêver et planifier des projets, toi qui peux te projeter dans l'avenir. Car beaucoup se sont déjà éteints définitivement. Beaucoup n'ont pu se réveiller ce matin. Beaucoup se retrouvent à la morgue ou dans les hôpitaux sans force ou sans espoir du lendemain. Alors bénis ce matin Dieu. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu pour ce privilège inouï qu'il t'accorde d'être en vie. C'est une réelle bénédiction, je peux te le dire, je te le confirme. C'est une réelle bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole ce matin avec toi, toi qui m'écoutes, bien-aimé. Je crois fermement que cette parole fera du bien à plusieurs, car c'est une parole qui vient de Dieu. C'est la bonne nouvelle du salut. C'est l'évangile de Christ crucifié, mort, ressuscité et glorifié. Alléluia. Cet évangile qui touche ou qui se doit de toucher 3 types d'audience cible, 3 types de personnes. Alléluia. Donc des cœurs à gagner à Christ, des cœurs à encourager, à fortifier, à relever ou à regagner pleinement à Christ. Pour ceux qui sont découragés, fatigués, affligés, persécutés, tristes, malheureux ou dans le deuil. Amen. Et enfin des cœurs à élever davantage à l'amour de Christ. En d'autres termes, pousser ou amener des bien-aimés à croître spirituellement. Car nous devons le savoir, un chrétien qui ne progresse pas, qui stagne dans sa marche avec le Seigneur, vit une sorte de mort, je veux dire la mort spirituelle. Alléluia. Alors donc, nous allons aller dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ce que tu conduis ce moment. Tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Saisis-toi de ma bouche. Merci pour cette onction, pour cette atmosphère qui est dégagée et qui atteint ton but pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour ou la charité selon la version de votre Bible. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je reprends. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Wow, c'est une grande révélation de Paul ici. Alors, nous allons commencer par essayer de définir ces différents éléments, ces différents thèmes et en sortir, par la grâce de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Nous commençons par la foi. Nous dirons que la foi, sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu, est le canal qui nous permet de faire taire notre propre raisonnement, notre propre intellect, afin de rentrer dans la vérité et la réalité de Dieu. Alléluia.
Amen. Certainement que le Seigneur nous donnera, n'est-ce pas, de pouvoir partager sur la foi dans les prochains jours, une prochaine fois, par sa grâce. Alléluia. Alors, l'espérance, quant à elle, nous donne d'être patients, endurants et persévérants pour entrer dans les promesses absolues et souveraines de Dieu. Nous avons à cet effet l'exemple de la promesse de la vie éternelle. Amen. Donc, voilà, en quelques mots, ce qu'on pourrait dire sur ces deux grands canaux spirituels et essentiels par lesquels nous accédons à la réalité et aux promesses de Dieu. Amen. Mais pour Paul, nous dit la Bible ici, la plus grande de ces choses, donc au-dessus de la foi et l'espérance, c'est l'amour. Alors c'est légitime ce matin de nous poser cette question. C'est quoi l'amour? Ou allons plus loin, de quel amour s'agit-il ici? Alléluia. Car nous connaissons différentes dimensions ou différents types d'amour. Selon les expressions grecques, nous pouvons citer l'amour éros, qui est en fait l'amour passionnel, charnel entre une femme et un homme. Cela relève en fait du physique. Cela relève du physique. Donc imaginez que cela est forcément temporaire parce que avec le temps, avec l'âge, on voit ce que le physique devient. Alléluia. Donc si on a ce type d'amour, si on est limité dans ce type d'amour, certainement que ça sera forcément un amour temporaire. Alléluia. Nous avons aussi l'amour philia, certainement meilleur que l'amour eros, car il s'agit d'un amour dans la dimension de l'amitié, mais une amitié conditionnée aux réalités humaines. Amen. Je veux dire que c'est une amitié ou un amour où les intérêts des hommes sont mis en avant. Donc, quand l'homme n'y retrouve plus son gain ou n'en tire plus rien de ce type d'amour, de ce type d'amitié, ou encore lorsque cela implique de faire certains sacrifices pour l'autre, cette amitié prend forcément un coup, ou très souvent prend fin. Amen. C'est donc un amour limité finalement. Nous le comprendrons mieux tout à l'heure avec la vie d'Adam, le premier homme créé par Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous donnera d'aller dans cet élan. Alléluia. Et nous avons enfin l'amour agapé, qui est l'amour spirituel, l'amour surnaturel de Dieu, qui est en vérité cet amour présenté dans ce chapitre 13. Alléluia. Bien aimé, selon le contexte ici, le chapitre 13 vient en révélation de ce qu'avait annoncé Paul au verset 31 du chapitre précédent, donc dans le chapitre 12, parlant des dons spirituels auxquels il faut aspirer. Et il finit en annonçant une voie par excellence, sinon la voie par excellence, qui est l'amour. Alléluia. Il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Les 3 premiers versets du chapitre 13 sont terribles, car ils mettent en exergue l'importance de cette dimension de l'amour agapé, qui est au-dessus de toute autre chose. Je peux lire rapidement, Amen, 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3, je lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Waouh, waouh. Bien aimé, peut-on vraiment faire ces choses sans avoir l'amour? Je crois que oui, car on peut donner ou même se donner juste pour en être vu, juste pour sa propre gloire, pour sa gloire personnelle. Alléluia. En effet, l'amour agapé, c'est en fait la force qui nous donne de faire taire notre intérêt personnel au profit de l'intérêt de Dieu et de l'intérêt de notre prochain avec une sincérité véritable. Amen. Donc il y a la dimension de sincérité dans cet amour. Alléluia. C'est vraiment important. Ainsi, par cette dimension de cet amour, nous pouvons accomplir pleinement les 2 plus grands commandements qui sont semblables, selon que le Seigneur Jésus le dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 37 au verset 39. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Donc, bien aimé,
la dimension de l'amour agapé nous accorde de pouvoir accomplir ces 2 commandements. Amen. Bien-aimés, si nous faisons donc passer Dieu avant toute chose et notre prochain avant nous-mêmes, nous accomplissons pleinement ces 2 commandements. Nous comprenons aisément que cela ne relève pas du niveau humain. Ce n'est pas dans les corps de l'homme de pouvoir facilement le faire, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce est contenue dans cet amour agapé. Amen. Nous le comprendrons plus loin. Alléluia. Donc, si nous disons aimer Dieu, toutes nos actions devraient avoir pour but de répondre à ces 2 commandements. Car comment pourrions-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne pouvons voir ou toucher, si nous haïssons notre prochain, ou pour notre gloire personnelle, nous usons de nos frères et sœurs qui sont à l'image de Dieu, mais eux qui sont faits de chair et de sang, palpables et visibles comme nous. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alléluia. Je puis te dire ce matin que cet amour est véritablement la plus grande de toutes, car l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est sa nature, c'est l'expression même de son être. L'amour est la source de la création de l'humanité. Oui, la véritable motivation de la création de l'homme par son créateur, donc par Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Je veux donc déjà parler à quelqu'un ici qui se sent mal aimé, ou pas aimé du tout, même par sa propre famille, ou par ceux qu'il aime. Quelqu'un qui se sent méprisé, dérisoire, je veux dire insignifiant, dévalorisé, ou même qui se sent inutile. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour frais, d'un amour agapé. Oui, c'est ton créateur qui t'aime d'un amour dont tu ne peux même soupçonner le degré ou la pleine dimension dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Alléluia. Dieu est amour. Il aime même ceux qui ne sont pas aimables. Non à cause de notre mérite ou notre vertu, mais parce que c'est sa nature et qu'il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Alors même si tu es le plus grand meurtrier qui puisse exister, la plus grande prostituée de toute ta ville, de tout ton pays, ou même à un niveau international, te sentant souillé, impur, si tu es l'homme le plus méprisable à cause de ta méchanceté, de ton orgueil, de ton égocentrisme, je veux dire que Dieu t'aime ce matin. Oui, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et il te parle ce matin au travers de ma bouche. Alléluia. Le prix qu'il a payé au travers de Jésus-Christ, son Fils, pour libérer l'homme du péché et pour te sauver du péché et de la mort. Ce prix est aussi ton partage. Alléluia. Car la Bible ne dit-elle pas, celui à qui on pardonne peu aime peu. Par ricochet, on dira, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Amen. Tu es donc éligible à recevoir cette grâce de cet amour surnaturel en abondance pour ton Créateur et pour ton prochain. Oui, je puis te dire ce matin que tu ne te reconnaîtras plus. Tu ne te reconnaîtras plus si tu reçois cet amour en toi. Ton cœur de pierre sera changé en un cœur de chair. Alléluia. Écoute ton Dieu ce matin. Il veut juste être ton Seigneur. Je vais t'annoncer cette bonne nouvelle qui est écrite dans Jérémie 29 au verset 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, ton Créateur a une vie bien meilleure que celle que tu mènes présentement. Il t'assure un avenir ici-bas, dans sa paix, qui surpasse toute intelligence, quelles que soient les circonstances et les réalités de ta vie. Et il t'accorde aussi et surtout d'être avec lui pour toujours dans l'éternité. Telle est sa promesse d'espérance. Il n'est pas que le Créateur, il est surtout et aussi un Père aimant, qui te connaît et a une destinée glorieuse pour toi. Accepte cette parole qui pénètre ton cœur ce matin. Que ton oreille soit attentive. Que ton oreille soit attentive. Alléluia. Accorde-moi, bien-aimé, de t'accompagner ce matin dans les profondeurs de la parole de Dieu. Je souhaite te faire découvrir l'immensité de l'amour de Dieu, son amour agapé, pour sa créature, pour l'homme, pour toi et moi.
pour toute l'humanité. Alléluia. Alors nous allons aller dans le chapitre 2 de la Genèse, à son verset 18. Amen. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia, je relis. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia. Ici, c'est comme si Dieu disait à Adam, « Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide semblable, afin que tu réalises et que tu expérimentes dans ta dimension humaine, dans ton niveau de compréhension, ce que je ressens pour toi. Toi qui es mon ami. » Oui, cette dimension incommensurable de l'amour, cet amour extraordinaire qui dépasse l'entendement humain. N'est-ce pas que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voies ne sont pas les nôtres? Alléluia. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. N'est-ce pas aussi et surtout que la nature nous enseigne les réalités et les principes spirituels? Je puis te dire, bien-aimé, que le naturel est juste une représentation, une conséquence des choses spirituelles. Alléluia. Dieu donc dit, si je ne le fais pas, comment pourras-tu considérer pleinement ce que je t'offre? Mon amour, mon amitié. Alléluia. Ce que je veux dire, bien-aimé, c'est qu'un trésor n'est trésor pour celui qui le possède que s'il en est pleinement conscient. Alléluia. Alors Dieu fit dormir Adam et il fit sortir Ève de la côte prise d'Adam. Dieu ne fit pas Ève hors du corps d'Adam, car Ève et Adam devaient absolument être une seule et même personne. Oui, plus tard, on pourra aussi comprendre que c'est parce que Dieu n'est certainement pas polygame. Alléluia. Par Christ, n'est-ce pas? Je le dis parce que par Christ, nous pouvons comprendre cette dimension. Car on peut dire que il n'y a pas deux églises, il n'y a pas deux épouses. Oui, Christ n'a pas deux corps. Il a une seule épouse, une église, qui est le corps de Christ lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour cette parole. Amen. Qui me fait moi-même du bien. Donc, je suis en train de la partager. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est amour. Au travers de Christ, il a démontré. Voilà ce que je suis poussé à te partager ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois disposé, reste jusqu'à la fin. Je sais, je suis convaincu que cette parole te fera du bien ce matin. Alléluia. Donc, par cette action du Seigneur, Ève devenait donc le canal par lequel Dieu révélerait son amour à Adam, son amitié. Cette dimension d'amour, agapé. Donc ainsi fut créée l'Église, l'Église, par Adam et Ève. Amen. Alors les deux commandements les plus grands qu'on a cités tout à l'heure plus haut, les deux commandements les plus grands qui sont semblables, pouvaient rentrer en ligne de compte. Car Adam aimant Dieu de tout son être, parce que comprenant cette dimension extraordinaire de cet amour, au travers de ce qu'il pouvait vivre avec Ève, sa femme, qu'il aimait comme lui-même. Amen. Donc, en aimant Ève, il pouvait comprendre la dimension de l'amour de Dieu pour lui. Et puisqu'il aimait Ève, qui était sa propre chair, il la aimait comme lui-même. Alléluia. Waouh. Donc ici, on peut comprendre que puisqu'ils étaient, lui et Ève, véritablement la même chair, le même corps, la même personne, cela était évident. Alléluia. Oh bien-aimé, ce que l'Esprit me donne d'expliquer ce matin est allégorique. Amen. Je voudrais poser un plié ici et dire que le summum de la dimension de l'amour entre une femme et un homme, entre l'épouse et l'époux, c'est l'amitié véritable qui devrait les lier, qui devrait exister entre eux. Je veux dire que quand une femme et son époux sont amis, leur relation baigne dans la confiance, dans la complicité, dans une bonne communication, dans une certaine joie, dans un certain épanouissement, un épanouissement continuel. Alléluia. On peut pardonner plus facilement et passer à autre chose. Alléluia. Alors,
ce qui régissait cette alliance d'amour entre Dieu et Adam, donc incluant Ève, avec laquelle il faisait la même personne, ou disons que leur contrat d'alliance, leur contrat de mariage, entre guillemets, contenait cette simple instruction, ou se résumait à Genèse 2, verset 16, je crois, Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé, cela s'explique par le fait que l'amour agapé se manifeste toujours en acte. Oui, l'amour agapé implique la fidélité et l'engagement de la volonté. Par exemple, le respect et la fidélité d'un serviteur pour son maître, ou le respect et la fidélité des époux. Alléluia. Bien aimé, comme nous le savons, le mariage se bâtit sur la confiance des deux époux. C'est évident. Donc aussi longtemps qu'Adam respectait cette instruction, il pouvait baigner, rester dans cette dimension d'amour, dans cette atmosphère extraordinaire de l'amour de Dieu. Alléluia. Malheureusement, Genèse 3, verset 12 arriva, et Adam ne cerna point tous les contours de cet amour agapé. Car lorsque le diable se présenta et que la faiblesse de son épouse se manifesta, il ne put la défendre. Pire, il la livra sur la scène publique, sur la place publique. Alléluia. Or, le véritable époux, l'époux aimant, est celui-là qui sait défendre son épouse, qui se donne tout entier pour son épouse, qui donne sa vie pour elle, à l'image de Christ, qui s'est donné tout entier en sacrifice pour son église, pour son épouse, pour toi et moi. Alléluia. Alors, peut-on dire qu'Adam éprouvait juste un amour éros pour Ève, car s'étant crié lorsqu'il l'a vue la première fois, « Voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Ou s'agissait-il en plus d'un amour filial, car l'ayant aussi vu en cette aide potentielle qui l'aiderait à accomplir ce dont il avait été instruit, cultiver le jardin. Alléluia. Ainsi Adam se retrouva nu, parce qu'il avait brisé l'alliance, n'est-ce pas? Son alliance avec son Dieu, avec son bien-aimé. Il se couvrit donc pour cacher sa nudité. Or, cette nudité était en fait l'expression de la pleine confiance entre Dieu et l'homme, donc avec Adam, entre Dieu et Adam. Donc Adam avait désormais quelque chose à cacher vis-à-vis de Dieu. Amen. Il ne s'agissait donc plus d'une alliance parfaite, d'un amour pur, dans une totale confiance, dans le respect et la soumission. Adam venait ainsi de sortir de cette dimension d'amour extraordinaire, de cette atmosphère surnaturelle de l'amour de Dieu. Alors la conséquence physique et naturelle était donc sa sortie du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. Amen. Ainsi c'était la déchéance de l'homme. Comment pouvait-il vivre loin de Dieu, loin de cette dimension d'amour, loin de cette présence que lui communiquait la vie véritable, la vie pleine, la vie zoé de Dieu. Cette vie qui assure la sécurité, la paix, le repos, la grâce, la faveur, la tranquillité, loin de la peur, de l'anxiété, du manque de confiance, de la jalousie, de la peur, de la méchanceté, du mensonge, des meurtres, de l'égoïsme, des maladies, des limitations, de la pauvreté, des guerres, de la drogue. La drogue qui est en vérité pour... la drogue, en fait, je crois, une certaine recherche de l'ivresse, de la paix, de la joie. Tout ce qu'on retrouve en vérité pleinement dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc tous ces mots sont effectivement ce que nous pouvons vivre dans ce monde perdu, dans ce monde perverti, sans repère divin, donc voué à la perdition et à la destruction. Ceci n'était pas initialement en fait le plan de Dieu pour l'humanité. Donc pour toi et pour moi, Dieu avait un plan meilleur. Alléluia. Dieu a un plan meilleur, je le dis, Dieu a un plan meilleur. Dieu a un plan meilleur. Alléluia. Ainsi bien aimé, Dieu avait eu raison. Adam ne comprendrait jamais son amour, la profondeur de son amitié pour lui, sans la présence d'Ève. Il ne serait donc pas pleinement épanoui. Il ne jouirait donc pas pleinement de ce trésor qui lui avait été offert, qui est l'amour agapé de Dieu, son créateur, son ami. Alléluia. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, un trésor n'est trésor pour celui qui le possède que s'il en est pleinement conscient. Alléluia.
Alors donc le divorce était ainsi prononcé à cause de cette désobéissance. Et pour que l'ami, l'épouse puisse retrouver un jour son épanouissement dans cette dimension d'amour, il fallait que l'époux meure. Il fallait que ce divorce soit consolidé et scellé par la mort constatée de l'époux, que son sang coule pour le rachat de l'épouse. Tel est le principe, cette réalité spirituelle que nous révèle et nous enseigne Paul dans l'épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Romains, n'est-ce pas, au chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Tel est aussi le même principe de la nouvelle naissance, mort en Christ, dégagé et libre de la loi, du péché et de la mort. N'est-ce pas, nous pouvons vivre dorénavant dans cette nouvelle alliance, à nouveauté de vie, dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Bien aimé, cela paraît un peu complexe, tout ce que je dis, mais que la grâce du Saint-Esprit nous accorde de comprendre les profondeurs de cette douce parole ce matin. Alléluia. Alors, comme un véritable époux, l'époux parfait, Dieu donc décida de donner sa vie au travers de Christ, dans tout son amour pour restaurer Adam, son ami, de se livrer lui-même pour lui, à cause de son alliance d'amour éternel. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Alors Dieu annonça sa parole, il annonça sa promesse de restauration et son plan, n'est-ce pas, de rédemption. Il mit donc ce plan en exécution et il accorda, n'est-ce pas, à Adam et Ève d'entendre cette parole. Un plan de rédemption pour Adam et Ève. Un plan de rédemption pour toute l'humanité. Il se prépara donc une chair, un corps, il vint lui-même s'incarnant en Adam, je vais dire en Jésus-Christ, qui est le second Adam, pour racheter son ami, son bien-aimé, son épouse, se livrant à Dieu comme une offrande pure et digne, n'est-ce pas, capable d'un rachat éternel. Alléluia. Pour que dorénavant, lui et sa bien-aimée, son épouse, son église, je veux dire toi et moi, nous puissions vivre les noces éternelles dans la nouvelle Jérusalem, dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. C'est ce que nous résume, est ce que révèle pleinement Éphésiens 5 du verset 1 au verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. En fait, c'est comme si Dieu accordait une nouvelle chance à Adam de pouvoir se racheter vis-à-vis de son épouse, en disant par exemple, oui Dieu, le mal est fait, je prends sur moi. Et non pas de se désolidariser comme il a fait, de se désolidariser de son épouse, l'abandonner et la livrer finalement. Dieu révèle donc, n'est-ce pas, Dieu se met à révéler ici l'œuvre de la croix. Amen. La dimension de son amour. Dieu révèle donc par l'œuvre de la croix la dimension de son amour. Pour qu'une fois pour toutes, Adam, c'est-à-dire toi et moi, puissions comprendre et saisir la dimension extraordinaire de son amour. Alléluia. Jean 10, verset 11 nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Promesse 5, 8 nous dit, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 1 Jean 3, verset 16 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Alléluia. Bien aimé, pour l'accomplissement donc de cette œuvre de la croix, de manière symbolique, dans Jean 2, à partir du verset 11, Jésus apparut à un mariage. Wow. Où il changea l'eau en vin, ce qui fut son premier miracle, annonçant ainsi sa mission pour l'humanité. L'eau qui est la parole transformée en vin, qui est son sang. Ainsi prophétiquement, il scellait l'accomplissement de sa parole, de sa promesse qui était de donner son sang pour son église, son épouse. La Bible dit que lorsque le vin eut à manquer, Marie dit à ceux qui servaient, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Alors Jésus pouvait dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?
En d'autres termes, femme, épouse, je sais ma promesse. C'est vrai qu'entre toi et moi, il y a une alliance. Cette promesse à réaliser qui est de restaurer cet amour divin. Mais mon heure n'est pas encore venue. J'ai des choses à faire et à expliquer avant que je ne donne de mon sang, avant que je ne me livre sur la croix de Golgotha. Puis, bien-aimé, ce sang est un véritable breuvage pour toi et moi et qui te remplit, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. Jésus pouvait dire, ce sang est un véritable breuvage pour toi et qui te remplit de ma vie et te donne accès à la dimension de l'ivresse de mon amour, de mon esprit. Bien-aimé, n'est-ce pas que la Bible nous dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, toutes ces paroles ne sont pas pour vous ennuyer, mais c'est plutôt pour vous donner de réaliser à quel point Dieu nous a aimés. Oui, l'effet du vin est semblable à l'ivresse de l'amour de Dieu, dont nous devons être remplis continuellement. Alléluia. Je vais profiter de ce passage pour interpeller les couples ce matin, les époux, les mariés. Le Seigneur, comme aux noces de Canaan, veut venir apporter un vin nouveau dans les foyers. Seulement, il faudra l'y inviter, comme ça a été le cas à Canaan. L'ordonnateur du mariage pouvait dire à l'époux, « Waouh, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Car selon la coutume, un vin, n'est-ce pas, moins bon est servi lorsque les gens sont déjà enivrés, sont déjà ivres. C'est comme, c'est aussi le cas, n'est-ce pas? Après quelques années de mariage, après que l'amour ait atteint son paroxysme, il y a un changement d'atmosphère dans le foyer. L'amour n'est plus comme avant, ou n'existe pratiquement plus. Les époux restent ensemble juste par contrainte, à cause peut-être des enfants, ou à cause peut-être d'une promesse quelconque, d'un intérêt quelconque. Alléluia. Les époux ne s'aiment plus comme au premier jour. Bien-aimé, le Seigneur vient avec ce vin spirituel pour toi, pour ta maison. Alors, aussi longtemps que le vin vieillit et se bonifie, ainsi est l'atmosphère dans ta maison, quand Jésus y est invité, et il demeure par son esprit. Il apporte cette dimension de l'amour qui ne dépend ni du physique, ni des intérêts personnels, dont profitent mutuellement les époux les uns les autres. N'est-ce pas? Alors, quel que soit le changement corporel de l'épouse ou de l'époux après plusieurs années, l'amour est encore intense. Quelles que soient les fautes ou les déceptions dans ce foyer, l'amour surnaturel de Dieu nous accorde la capacité de pardonner, de continuer à s'aimer véritablement sans rancune. Je voudrais dire en vérité que le mariage est une affaire de deux personnes, elle n'est pas plutôt une affaire de deux personnes. Alléluia. Mais c'est plutôt une union de trois personnes avec Dieu par son esprit, qui en est la troisième personne. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 12. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Oui, elles ne se rompent pratiquement point. Vous l'aurez compris, ces trois fils sont Dieu, l'époux et l'épouse. Alléluia. Bien-aimés, laissez Dieu être le pilier de votre foyer. Laissez Dieu être le socle sur lequel est bâtie votre maison. Alléluia. Je veux vous inciter à bouter le diable hors de votre maison. Car la nature a horreur du vide. Si Dieu n'est pas chez vous, si Dieu n'est pas dans votre maison, si Dieu n'y est pas, alors forcément le diable y est présent. Alléluia. Et s'il y est, il vous donnera d'agir et de réagir selon le système de ce monde, selon le raisonnement des hommes, selon le raisonnement dans ce monde. C'est-à-dire, il y aura un manque de pardon. L'amour sera peut-être dépendant du physique, des intérêts. Vous parlerez du divorce, sinon de divorce. Cherchant des solutions chez des charlatans. Peut-être pour garder votre homme ou votre femme. Plongeant ces personnes-là dans une certaine instabilité, une insécurité spirituelle, psychologique et émotionnelle. Donc bâtissant sur du faux, parce que ça serait faire du faux, effectivement. Amen. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter sur ce point. Alléluia. Je vais m'arrêter sur ce point. Je suis convaincu que cette exhortation
sur cette partie t'a fait du bien. Alléluia. Jésus est la solution. Jésus est l'essentiel que nous devons avoir dans notre foyer, dans notre maison. Alléluia. Alors donc, Jésus à Canaan vient annoncer et sceller le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de son plan rédempteur pour l'homme, du plan rédempteur de l'Église, du foyer, de toi et moi. Alléluia. Alors bien aimé, ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu, en vérité, avant de révéler cet amour à toute l'humanité au travers de Jésus-Christ notre Seigneur, a sanctifié cet amour. Il l'a consacré à cause de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Car Adam n'avait pas compris. Il n'avait pas, n'est-ce pas, réalisé l'importance, le trésor qui était cet amour. Donc Dieu décida de pouvoir sanctifier, de pouvoir honorer, de pouvoir, n'est-ce pas, donner aux hommes de comprendre que c'est un privilège. C'est une richesse inouïe, la plus grande richesse qui puisse exister. Alléluia. Donc il sanctifia cet amour, il le consacra. Il le rendit sacré, toujours, comme je l'ai dit, dans son élan, à montrer à Adam, à montrer à sa création, à toi et moi, le trésor inouï et le privilège que confère cet amour à ceux qui le possèdent. Alléluia. Alors il accordait une partie de cette dimension de son amour à un type de personnes qui devenaient finalement des privilégiés sur leurs contemporains, sur les gens de leur époque, de leur temps. Cette partie de l'amour, de cet amour, n'est-ce pas, se révélait par son regard qu'il pouvait sur certaines personnes, sur leurs actions, sur leurs actes, et pas sur d'autres, comme quand il agréa l'offrande d'Abel et non celui de Caïn. Bien-aimé, cela image bien ce que tu peux vivre aujourd'hui à cause de cet amour de Dieu à ton égard, du regard favorable de Dieu sur toi. Tu peux voir le monde des ténèbres en branle, en mouvement pour t'arracher la vie. Mais je peux te rassurer ce matin, celui qui t'a aimé et celui qui t'aime encore, veille sur toi. Il t'a donné la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, cette dimension se manifesta au travers d'Enoch qui marchait avec Dieu et que Dieu enleva. C'est l'image de Christ et aussi de l'Église qui sera ravie en esprit pour la destinée céleste éternelle. Alléluia. On peut aussi citer Noé, Abraham, l'ami de Dieu. Même Isaac, Jacob, Moïse, l'intime de Dieu pour qui il frappa le lèpre. Mariam ou Myriam. Il frappa de mort tous ceux qui se sont rébellés contre Moïse. Parce que Moïse avait cette grâce. C'était un privilégié. Alléluia. Il y avait aussi les prophètes, les sacrificateurs, les juges, les rois qui recevaient une onction, donc une dimension de la présence de Dieu qui était temporaire sur eux. Alléluia. Nous avons David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est pour moi celui qui s'est le plus rapproché de cette véritable dimension d'amour au travers de son adoration prophétique, ce qu'il exprimait pour son Dieu dans ses différents psaumes. Il pouvait dire, entre autres, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Ou encore, « Oh Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Parce qu'il avait reconnu que dans la présence de Dieu, il avait l'essentiel de sa joie et de sa paix. Il y trouvait ce que même la gloire de sa royauté ne pouvait lui procurer, ne pouvait lui donner. Quand il péchait, il disait ainsi à Dieu, « Tu peux tout me reprendre, richesse et gloire, mais s'il te plaît, ne me retire pas mon plus grand trésor, cette atmosphère extraordinaire de ton amour, de ta présence. » Alléluia. De telle sorte qu'il soupirait même à construire un temple pour son Dieu. Alléluia. Pour avoir certainement une plus grande dimension de la présence de Dieu et de son amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais malheureusement, la perfection dans l'ancienne alliance n'y était pas encore. Car le sang de Jésus n'avait pas encore coulé pour sanctifier nos cœurs, pour sanctifier les cœurs, pour circoncire les cœurs, afin que Dieu y habitât définitivement et en permanence. Alléluia. Voilà comment tous ces hommes privilégiés en leur temps, malgré cette distinction, pouvaient encore pécher, désobéir ou se détourner de la face de Dieu. Amen. Bien-aimés, allons encore plus loin. Dans Apocalypse 5, verset 6, la Bible nous parle de 7 esprits de Dieu. En fait, 7 dimensions de l'Esprit de Dieu, car il y a un seul Esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel, ou le Saint-Esprit. Alléluia. Il y est écrit, je lis, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau
qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, donc cela confirme bien que Dieu se révélait sur la terre à l'homme, n'est-ce pas, par ces dimensions de son esprit. Des onctions spécifiques qui faisaient d'eux des privilégiés. On retrouve ces dimensions dans Ésaïe 11, verset 12, qui en relève seulement 6, parce que Ésaïe prophétisait seulement en partie, de manière incomplète. Amen. Car il appartenait certainement à l'ancienne alliance. Il y est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. On compte ensemble. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. 2. Esprit de conseil et de force. 4. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc 6 dimensions de l'Esprit de Dieu. Or, on nous parle de 7 dimensions. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallut en fait que Christ vienne pour que le prix sacrificiel soit payé, afin que cette 7e dimension de l'Esprit de Dieu soit révélée et soit donc disponible pour l'humanité. Alléluia. Alors, quoi de plus normal pour l'apôtre de la révélation du sacrifice de Dieu pour toute l'humanité, de révéler cette 7e dimension tant attendue qui est la plus grande de toutes, cette dimension qui donne enfin à l'homme de connaître et de réaliser la dimension extraordinaire de l'amour de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée 1, verset 6 au verset 7, c'est Paul qui parle. Il parle à Timothée, il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia. On remarque un nouvel élément. Parce que disons que la nouvelle dimension révélée ici, c'est l'amour. Alléluia. Car la force et la sagesse étaient déjà révélées dans Ésaïe 11, verset 12 qu'on a lu tout à l'heure. On peut dire même que dans l'ancienne alliance, cela était pleinement, cela était évident, ces dimensions de l'Esprit de Dieu, parlant de la force et de la sagesse. Des oints comme Samson et Salomon, ou Daniel ou Joseph ont effectivement manifesté respectivement la force et la sagesse. On connaît leur histoire. On sait la force qu'avait Samson. On sait la sagesse qu'avait Salomon, qu'avait Daniel ou qu'avait Joseph. Alléluia. Bien-aimé, je puis te dire ce matin, alléluia, la dimension de l'amour de Dieu est ton partage. Cela est ton apanage et le mien. Cela est ton privilège et le mien. Cela est pour l'épouse véritable de Jésus-Christ que nous sommes. Cela est le privilège que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Alléluia. Regardons ce que nous dit Matthieu 3, du verset 16 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui, en vérité, j'ai mis tout mon amour. En d'autres termes, celui en qui la plénitude de mon esprit réside. Celui en qui les 7 dimensions de mon esprit résident. Celui en qui la 7e dimension de mon esprit réside et peut se manifester. Celui en qui, ou celui qui est la source de cette 7e dimension de l'amour de Dieu, qui la porte à l'humanité, qui la rend disponible à l'humanité. Alléluia. Lui, enfin, le temps était venu pour l'homme de retrouver cette dimension extraordinaire de l'amour de Dieu, perdu dans le jardin d'Éden. Le temps était donc accompli. Après des milliers d'années, depuis l'annonce de la promesse à la Genèse, et tout juste après 400 ans de silence de Malachie à Matthieu, période pendant laquelle la présence et la voix de Dieu s'étaient complètement retirées, Dieu annonce enfin la venue de son amour personnifié en son Christ, en Jésus-Christ, alléluia. Lui qui est la révélation de son amour agapé. Oui, Jésus-Christ
est la révélation de l'amour agapé de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ce que tu as reçu. C'est ce don que le Seigneur t'accorde gratuitement, juste par grâce, faisant de toi le bien-aimé de l'Éternel. Cet amour qui nous presse, qui nous rend ivres de la présence de Dieu, de son Esprit. Oui, c'est cela l'évangile, dans lequel les anges même désirent plonger leur regard, parce qu'étant un mystère pour eux. 1 Pierre 1, verset 12 nous le révèle. Dieu aimant plus que jamais, manifestant une telle miséricorde pour sa créature, pour son épouse, que tu es, que je suis. Oui, une dimension d'une telle révélation incomprise par les anges, qui souhaitaient ou qui souhaitent plonger leur regard dans cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le mariage est véritablement plutôt la meilleure image pour illustrer ou expliquer l'amour divin entre Dieu et sa création, entre Christ et l'Église. Oui, je préfère une épouse qui me fera à manger avec amour, plutôt qu'une épouse qui le fera avec crainte de me voir m'en prendre à elle si elle ne le fait pas. Tel est en vérité le désir de voir ses bien-aimés l'adorer en esprit et en vérité, donc dans la révélation de son amour pour lui, plutôt que des serviteurs qui, le craignant, n'est-ce pas, ou plutôt à cause de ce qu'ils le craignent, font toutes choses par contrainte ou par représailles, n'est-ce pas? Cette crainte que manifestaient les hommes de la loi était en fait pour Dieu limitée, parce que cela n'émanait pas de l'amour véritable qu'il souhaitait, qu'il recherchait. Alléluia. Cela s'explique dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Dieu se recherchait. Il se cherchait des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Des adorateurs, de véritables adorateurs. Alléluia. Nous sommes donc les disciples de l'amour, de la réconciliation entre Dieu et l'homme, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Oui, nous sommes sacrificateurs de l'Éternel selon la nouvelle alliance, c'est-à-dire bâtisseurs de ponts, reliant ce qui avait été séparé, reconnectant Dieu et les hommes, exhortant l'homme à retrouver sa place dans la présence de Dieu, se reconnectant à son amour divin, à sa vie Zoé. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples de l'amour. Alléluia. Alléluia. Jean 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Notre Seigneur est venu lui-même, non comme juge, mais comme sauveur de toute l'humanité, mangeant, buvant avec des pécheurs, des voleurs, des prostituées, etc., partageant la bonne nouvelle du royaume, communiquant son amour inconditionnel. Bien-aimé, si le Maître a agi ainsi, qui sommes-nous pour juger ces personnes? Je voudrais dire, concentrons-nous davantage sur le partage de cet amour, avec la parole et les actes, et arrêtons le mépris et le jugement. La Bible nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Ces personnes sont ce que nous étions avant de rencontrer la grâce, avant de rencontrer Jésus-Christ, avant de rencontrer la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour est tout. L'amour brise toutes sortes de jours. Le temps du jugement est à venir, en effet. Mais pour l'instant, agissons avec cet amour pour le salut de toutes ces personnes, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Bien-aimés, l'actualité ou les circonstances actuelles, les épidémies, les pandémies, les fléaux, les bruits de guerre, les morts en cascade, parlent déjà à tous ces cœurs incrédules, créant déjà toute cette sorte de psychose, de peur du lendemain. Donc pas besoin d'en rajouter avec le mépris, n'est-ce pas? Pas besoin de rajouter, n'est-ce pas, de leur rajouter, je dirais même la crainte de l'enfer, la peur,
pour moi, ces choses suscitent encore une atmosphère de déstabilisation, n'est-ce pas? Je voudrais dire que ce qu'on a cité tout à l'heure, les guerres, les mauvaises nouvelles, les épidémies, s'occupent déjà de les déstabiliser, de déstabiliser l'humanité. Ce dont les gens ont réellement besoin, ce dont les gens ont véritablement besoin, c'est d'entendre et de connaître l'amour du Créateur. Car notre Dieu, n'est-ce pas, a posé un acte fort. Notre Dieu, au-delà de sauver l'homme, en vérité, se cherche de véritables adorateurs, et non uniquement des intéressés du paradis fuyant l'enfer. Il se cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Nous avons malheureusement beaucoup de frères et de sœurs qui sont venus ainsi à Christ à cause de ce que ils sont venus de cette manière, fuyant le feu de l'enfer, fuyant l'enfer, par peur de l'enfer, ils sont venus à Christ et qui sont vides de l'amour de Dieu, car n'ayant pas rencontré cet amour, n'étant pas rentrés dans cette révélation de l'amour de Dieu, étant donc des chrétiens ou des chrétiennes avec une vie fade, sans saveur, vide de passion pour le Seigneur, étant dans une marche avec le Seigneur par contrainte, donc loin de tout épanouissement, ayant dans la majorité des cas des difficultés à vivre une vie de consécration, de sanctification pour le Seigneur, car la force ou la puissance nous donnant de vivre de vaincre sur le péché, c'est l'amour de Dieu qui nous presse, qui brise tous les jours. Alléluia. Dieu se cherche de véritables adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, car Dieu est esprit. Étant né de son esprit, nous sommes dorénavant esprit, donc à son image. En vérité, car la vérité est la révélation de son amour manifesté en Christ. Donc nous sommes des adorateurs, des amoureux de Dieu, aimant sans contrainte, sans intérêt dissimulé, sans peur de perdre notre salut, sans peur du feu de l'enfer, mais réellement par amour, ainsi simplement et véritablement, comme Christ, n'est-ce pas, pleinement étant selon sa ressemblance. Alléluia. Aimant simplement et véritablement comme Christ, étant selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprends-tu la dimension de cet amour ce matin? Vas-tu négliger cela? Vas-tu fouler aux pieds cette grâce qui t'est encore présentée ce matin? Voilà pourquoi le Seigneur peut dire aisément, selon Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, bien-aimé, le royaume et la justice de Dieu s'identifient ou se résument à son amour exceptionnel, manifesté pour toi et moi. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Alléluia, Romains 14, 17. Seule une atmosphère d'amour peut véritablement procurer la paix et la joie. Oui, bien-aimés, ne nous lassons pas à rechercher, à soupirer après cette onction, cette dimension de l'amour de Dieu que nous avons reçue, que Dieu peut renouveler en nous selon notre soif. Alléluia. Apocalypse 21, verset 6 nous dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement. » Oui, bien-aimé, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et sa source, c'est Dieu lui-même, la plénitude du Saint-Esprit, qui remplit, n'est-ce pas, de son amour extraordinaire et qui t'accorde une grâce particulière. Alléluia. Alléluia. Oui, la plénitude du Saint-Esprit. Je veux dire rempli de son amour extraordinaire qui t'est accordé par grâce. Si tu exprimes ce désir, si tu soupires à recevoir cela, alléluia. Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Seigneur Jésus. Aussi celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà toutes les paroles du Seigneur qui t'incitent, n'est-ce pas, à avoir soif de son amour, à avoir soif de sa présence, à avoir soif de son esprit, à avoir soif de la plénitude de son esprit. Alléluia. Aimons-nous véritablement le Seigneur? Sommes-nous réellement remplis de la plénitude du Saint-Esprit? Bien-aimés, soyons ivres du Saint-Esprit. Soyons ivres de l'amour de Dieu.
Soyons ivres de l'amour de Dieu comme les apôtres qui, lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, les personnes accourant vers eux dirent qu'ils étaient ivres de vin. Mais Pierre leur dira non, il s'agit du Saint-Esprit. La promesse est accomplie. Oui, nous sommes dorénavant équipés de cet amour qui nous donne de renoncer à nous-mêmes et aller avec zèle. Annoncer cette bonne nouvelle, ne craignant plus pour nos vies, régnant nos intérêts personnels, mais cherchant coûte que coûte l'intérêt de Dieu pour le réveil des nations, pour que tous reçussent aussi cet amour qui est maintenant disponible pour tous et non plus pour des personnes privilégiées, d'un seul peuple, d'une seule nation qui était le peuple juif. Alléluia. Être ivre de l'amour de Dieu, être ivre de cet amour agapé, de cette dimension extraordinaire, qui même devant la mort, nous bénissons, nous intercédons pour nos assassins, comme Étienne dans Acte 7, verset 60. Être ivre de cet amour et à désirer continuellement cette ivresse pour aller de gloire en gloire dans notre pèlerinage, dans notre mission pour le Seigneur, comme c'était le cas des apôtres qui furent baptisés plusieurs fois du Saint-Esprit pour surpasser tous les challenges qui se présentaient à eux dans leur ministère et avoir un impact extraordinaire. Être ivre du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, comme Anne, oui comme Anne, car Dieu dans l'Ancienne Alliance faisait aussi des clins d'œil de ce qu'il révélerait pleinement dans la Nouvelle Alliance. Nous avons le sacrificateur Élie qui, ne connaissant pas cette dimension d'amour, la traita d'ivrogne. Or, elle bouillonnait d'un amour particulier en elle, n'est-ce pas, qui la poussa à donner à Dieu ce qu'elle désirait de tout son cœur, c'est-à-dire un fils. Voilà pourquoi, toi aussi, rempli de cet amour, tu es capable de donner tout de toi, tout ce que tu es, et ce que tu as, tout ce que tu possèdes, dans une dynamique d'abandon de soi, et de faire don, n'est-ce pas, de soi. Alléluia. Être ivre de cet amour qui te libère de toute oppression, de tout vice pour lesquels tu te bats depuis tant d'années, de par toi-même. Bien-aimé, quand j'ai connu cet amour, j'ai été libéré totalement du tabagisme, de l'alcool, de l'immoralité sexuelle sans effort, juste par la grâce que confère cet amour, car cette onction fait éclater tout joug. Alléluia. Bien-aimé, as-tu reçu la plénitude du Saint-Esprit? As-tu reçu cet amour? Si oui, alors pourquoi ne bouillonnes-tu pas en toi à plaire à ton époux, à plaire à Dieu, à le servir, à te disposer entièrement pour lui? Même si tu ne te trouves pas de talent, de capacité surnaturelle à le servir, sache qu'en toi, l'amour suffit. Ne fais pas comme ce serviteur qui reçut un seul talent, selon la parabole des talents dans Matthieu 25, et qui alla l'enfouir dans le sol. Le Seigneur le traita de méchant serviteur, parce qu'il refusa, ne serait-ce que de mettre à disposition de la banque ce qu'il avait reçu afin de fructifier ce talent et de produire des bénéfices. Oui, la banque du Seigneur, c'est sa maison, son église, tout lieu où il te donne d'être une bénédiction. Mais donc cet amour que tu as reçu par le Saint-Esprit à disposition de l'église, mets-toi à la disposition de ta communauté, oui, de l'église. À l'église, il y a beaucoup à y faire. Tu seras certainement utile et une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Mets cet amour à la disposition de ta maison, de ta communauté, de ton lieu de travail. Les gens t'attendent. Tu es un disciple de l'amour. La Bible nous dit clairement que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation des fils de Dieu, c'est l'amour que nous avons. L'amour surnaturel de Dieu. L'amour, cet amour qui est incompréhensible par l'humanité, par l'homme, qui est inaccessible par le raisonnement humain. Alléluia. Alléluia. Mais cet amour à disposition de ta famille. Intercède pour ta famille, pour que ta famille soit sauvée. Ta famille a besoin de cet amour. Sors des jugements. Sors de tout ce qui pourrait créer la division. Et mets à disposition cet amour. Les gens attendent avec un ardent désir cette révélation de l'amour de Dieu. Alléluia.
Oui, sois ivre du Saint-Esprit, de sa plénitude, de l'amour de Dieu qui t'apportera cet équilibre qu'il te faut. Regarde par toi-même, bien-aimé. Tu es passionné de chanter pour Dieu, mais incapable de passer une seule heure dans sa présence à le contempler. Tu es rempli de cette dimension de puissance, mais incapable de manifester un peu de sagesse. Tu passes 10 heures dans la prière, mais n'as aucun désir de passer même 15 minutes dans sa parole pour acquérir de la connaissance. La plénitude du Saint-Esprit, le plein amour de Dieu en toi, te donne de le rechercher dans toutes ces 7 dimensions. Cela t'équilibre et fait de toi un disciple accompli, un homme fait, n'est-ce pas, qui peut tendre pleinement vers la statue parfaite de Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aime l'image des 24 vieillards devant le trône qui se prosternent nuit et jour incessamment, jetant leur couronne aux pieds de leur Dieu. C'est bien l'image du renoncement de soi-même, afin d'adorer leur Dieu pleinement sans s'enlacer. Alléluia. Les vieillards sont en fait l'image du couronnement, de la récompense après la victoire sur la vie ici-bas. Alléluia. Du plein accomplissement de sa destinée, la pleine connaissance, du savoir, de l'expérience qui pourrait donner une certaine satisfaction, une certaine autosuffisance. Mais ici, on remarque une ivresse d'un amour divin qui les pousserait à continuellement prendre plaisir à adorer Dieu, à voir et à percevoir de nouvelles choses en leur Dieu et qui les éblouit continuellement, de telle sorte qu'ils ne peuvent s'arrêter de l'adorer. Ils reconnaissent ainsi la petitesse de toute leur gloire et se prosternent devant leur roi, n'est-ce pas, devant le roi des gloires, source de révélation inépuisable. N'est-ce pas que l'Africain dirait qu'un vieillard, c'est une bibliothèque ou une source intarissable de connaissances ou d'expérience, une source de sagesse? Amen. Certains théologiens disent, par exemple, que ces 24 vieillards seraient les 12 princes, les fils de Jacob, et les 12 apôtres du Seigneur. Alors, si moi je me positionne dans cette vérité relative, je dirais, waouh, on aurait donc là les 12 héritiers témoins directs de l'amitié et la fidélité de Dieu, dimension partielle de l'amour de Dieu, dans l'ancienne alliance, au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et des patriarches avant eux. Et aussi les 12 témoins directs de la manifestation du plein amour révélé de Dieu. Donc les disciples de Jésus-Christ, témoins du ministère de Jésus, de son sacrifice, de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification, expérimentant eux-mêmes pleinement cet amour au cours de leur vie ici-bas. Donc 24 vieillards remplis de cet amour, ivres de cet amour, adorant leur Dieu incessamment, continuellement, sans s'en lasser. Oh bien-aimé, je veux juste parler à ton cœur. Es-tu suffisant? Satisfait de ce que tu as déjà reçu, n'ayant plus besoin de rien d'autre du Seigneur? Regardant ce que le Seigneur aurait déjà accompli au travers de toi, de ta modeste personne? Satisfait de la connaissance, de ta connaissance déjà acquise? Je veux t'exhorter à revenir à ton premier amour. Bien-aimé, répands-toi, désire une huile fraîche qui te fera entrer dans une autre dimension. L'amour de Dieu est une source de vie intarissable, à laquelle on soupire sans cesse, à laquelle on doit soupirer sans cesse. Église du Seigneur, je vais te parler ce matin. Oui, comme à l'église d'Éphèse, le Seigneur pourrait dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, le chandelier est en fait la lampe à 7 branches de chaque église, représentant la présence du Saint-Esprit dans ces 7 dimensions, avec une branche pour chaque dimension. Le Seigneur donc dit, si plus de passion, si plus d'amour, pas d'amour véritable pour lui, il ôtera ce chandelier de sa place. Il ôtera ton chandelier de sa place, Église. Il retirera sa présence de ton lieu. Sois sage, ô Église. Entends cette parole du Seigneur. Alléluia. Pour l'amour de Dieu, nous devons être insatiables. Oui, pour l'amour de Dieu, nous devons être insatiables. Car notre Dieu jalouse particulièrement cet amour. Cet amour qu'il nous accorda et qu'il nous a accordé, n'est-ce pas, au travers de Jésus-Christ gratuitement, qu'il a rendu disponible au prix de son sang. Considérons-le pleinement. Oui, par les compassions de Christ, considérons cet amour. C'est notre plus grand trésor. C'est notre plus grand trésor. Alléluia.
En ces temps de la fin, nous rentrons dans une ère particulière où ceux qui n'auront pas réellement la passion de Jésus-Christ, l'onction de l'amour de Dieu, l'amour agapé, ne pourront résister à la séduction qui sévit déjà dans ce monde et à la persécution qui arrive bientôt. Bien-aimés, je voudrais le redire, je sens de le redire. En ces temps de la fin, ce dont les gens ont besoin réellement, c'est qu'on leur présente plus cet amour révélé de Dieu. Qu'on leur présente plus l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. Ne présentons pas cet évangile avec dédain. N'y allons pas avec un sentiment d'orgueil, en les méprisant, en les appuyant sur le fait de les effrayer avec la vérité de l'enfer, avec le feu de l'enfer, en leur disant, si tu ne fais pas ça, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, l'enfer t'attend. Pour moi, c'est pas le bon procédé. Car je le dis encore, beaucoup ont été emmenés au Seigneur par psychose ou par peur de l'enfer. Et aujourd'hui, ils vivent une vie fade, une vie chrétienne fade, sans saveur, sans la passion, sans l'amour de Dieu. Pour eux, l'essentiel se trouve dans le fait qu'ils aient échappé à un feu éternel. Or, le véritable enfer, la véritable misère, c'est cette absence de la révélation de l'amour de Dieu, de la vie de l'homme. Il n'y a pas pire que cela. Oui, cela est même plus affreux qu'un feu de l'enfer. Alléluia. Il n'y a pas pire que cela. Être vide, ne pas avoir la révélation de l'amour de Dieu, de l'amour agapé de Dieu. Je le dis parce que finalement, ces personnes n'ont généralement pas expérimenté une repentance véritable. Ils n'ont finalement pas cette force ou cette puissance, l'amour de Dieu qui leur donne d'être épanouis ou qui leur donne d'être dépouillés des œuvres mortes, du péché. Nous avons donc malheureusement affaire à des chrétiens charnels, dépourvus de vie de sanctification ou de consécration à Dieu. Bien-aimés, seul l'amour de Dieu qui nous remplit et qui nous presse, nous donne de vivre par l'Esprit. Alléluia. Les circonstances présentes, l'actualité se charge déjà de créer de la psychose chez ces personnes. Ce qu'on doit leur présenter, je le répète encore, c'est l'amour révélé de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, afin qu'ils vivent les arts de l'Esprit avant même le temps scellé par le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Malheureusement aussi, nous retrouvons des serviteurs de Dieu qui sont dépourvus de cet amour et qui servent finalement par intérêt personnel, incapables de communiquer cette grâce aux hommes, cette grâce que Dieu devra voir en chacun. Cet amour que Dieu devra voir en chacun pour être avec lui pour toujours. Voilà comment beaucoup, après des œuvres innombrables, de guérison, de miracles, etc., se verront chassés loin de la présence de Dieu. Car Dieu ne verra point en eux ce point commun qui nous relie véritablement à lui. Notre point de ressemblance, qui est cette dimension d'amour, cet amour agapé qui nous presse, qui nous donne en vérité de faire l'œuvre de Dieu avec passion et compassion des âmes, à cause de ce qu'on peut réaliser, l'immensité de cet amour qui nous comble et qui est absent chez toutes ces personnes dans le monde. Alléluia. Matthieu 7, verset 22-23 le résume bien. Plusieurs me diront en ce jour-là, le Seigneur dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Quel dommage. Quel dommage. Après toutes ces œuvres. À toi qui m'écoutes ce matin, qui a entendu cette parole et qui désire expérimenter cet amour divin ce matin, je vais te dire, celui qui confessera Jésus-Christ, celui qui confesse ou qui confessera Jésus, pourra recevoir, n'est-ce pas, cette grâce. C'est pourquoi je veux m'appuyer sur ce verset qui dit,
Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Viens ce matin, ouvre ton cœur. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je voudrais t'accompagner dans cette courte prière afin que tu fasses de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. N'hésite plus. Il faudra que tu ouvres la bouche. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le temps est favorable. Considère ce temps de parole, d'écoute, comme un rendez-vous divin. Le Seigneur a bien voulu parler à ton cœur ce matin. Si tu avais des doutes de l'amour de Dieu, il te le révèle ce matin. Il te le révèle ce matin, car c'est pas par hasard qu'il t'ait donné la force de m'écouter jusqu'à cette heure. Alléluia, jusqu'à la fin de ce partage. C'est pourquoi dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Je connais maintenant l'amour que Dieu a pour nous, pour moi. J'y crois. Et je crois à l'œuvre de la croix par laquelle mes péchés me sont pardonnés. Cette œuvre par laquelle tu m'as justifié. Je demande donc pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Et je viens à toi ce matin, tel que je suis. S'il te plaît, accepte-moi dorénavant comme ton fils, comme ta fille, car je crois à ton amour pour toute l'humanité et pour moi personnellement. Viens, prends le contrôle de ma vie, comme mon maître et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es dorénavant une nouvelle personne. Les choses anciennes sont dorénavant passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Je voudrais t'encourager à trouver une église locale vivante où tu pourras apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux. Dieu est ton Père dorénavant. Il n'est pas que ton Créateur, il est dorénavant ton Père. Alléluia. Il a des plans merveilleux pour toi. Il a un avenir et une espérance à te communiquer, à te révéler. Alors cherche-le de tout ton cœur. Attache-toi à lui sincèrement et tu verras sa gloire dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre. Je te soumets la vie de toutes ces personnes qui font cette prière de repentance et de la nouvelle naissance. Alléluia. Ô Seigneur, que tu achèves cette belle œuvre que tu as commencée ainsi dans leur vie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez cette touche particulière qui embrase vos cœurs et qui vous donne un cœur nouveau selon l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Ce matin, Seigneur, après avoir entendu cette révélation de ta parole, je peux pleinement comprendre cet écrit de Paul, alléluia, qui dit, je puis aussi, oh Seigneur, dire, selon Jean 4, versets 16 à 17, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette révélation de ta parole. Je puis comprendre pleinement l'écrit de Paul au travers de 1 Corinthiens 13, verset 13 ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Père, celui que tu as envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. J'ai parlé ta parole. Glorifie ton nom maintenant. Alléluia.
Oui, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Elle nous a guéris encore ce matin. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, Seigneur, la vérité, c'est la révélation de ton plein amour, manifestée au temps scellé par ton autorité, au travers de ton œuvre sur la croix, qui nous a libérés du péché et de la mort. Comment pourrait-on bafouer cette vérité, cet amour? Accorde-nous ta grâce ce matin. Alléluia. Alléluia. Église, prions ensemble ce matin. Répondons-nous sincèrement de toute négligence de l'amour de Dieu. Peut-être à cause de notre manque de révélation de la dimension de cet amour, du privilège dans cet amour, de tout orgueil, de suffisance, d'abandon de notre premier amour, que la grâce de Dieu se manifeste pour nous encore ce matin. Que la grâce de Dieu se manifeste pour son Église, pour les leaders, pour tout serviteur de Dieu, pour toute personne, n'est-ce pas, connaissant Dieu. Que le Seigneur nous renouvelle dans son esprit, dans la plénitude de son esprit. Pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, élève la voix ce matin, bien-aimé. Élève la voix ce matin, bien-aimé. Prie. Soumets-toi au Seigneur. Répands-toi. Ouvre-lui ton cœur encore ce matin. Prions pour nos nations, que nos nations expérimentent et vivent cette dimension d'amour. Et cela passe par, n'est-ce pas, par le réveil spirituel dans les nations, dans nos nations d'adoption. Prie le Seigneur ce matin, bien-aimé, car notre paix dépend de la paix des nations dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu pries, je veux aussi que tu mettes la main sur la poitrine. Alléluia. Tous ceux qui sont fatigués, qui se sentent vides, fades, je prie maintenant même au nom de Jésus. Recevez l'amour de Dieu qui vous restaure dans votre zèle afin que vous retourniez à votre premier amour. Pour toi qui n'arrives pas à te défaire d'un quelconque péché, ou de la cigarette, de l'alcool, de la débauche sexuelle, du mensonge, reçois cette pleine onction ce matin au nom de Jésus. La plénitude du Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui brise tout joug au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je prie maintenant pour tous ceux qui ont un mal quelconque. Recevez maintenant cette grâce qui arrête toute douleur, toute peine dans votre corps, dans tous les membres de votre corps. Car l'amour de Dieu est pratique et convertible en guérison, en miracle, en grâce. Alléluia. Recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tout malade, contre toute maladie de sang, des os, dans les cellules, dans tous les membres du corps. Au nom de Jésus, j'appelle une pleine restauration maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car par les maîtres issus de Christ, nous sommes guéris. Oh, je dis par les maîtres issus de Christ, tu es guéri ce matin, toi qui m'entends. Toute douleur, tout mal, toute maladie disparaît. Je m'attaque à tout cancer. Je m'attaque à tout fibrome. Je m'attaque à toute anomalie dans ton corps ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu as la main sur le cœur, pendant que tu as la main là où tu as mal, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Autant tu peux entendre des paroles blessantes par téléphone et avoir, n'est-ce pas, une mauvaise journée ou finalement avoir le moral qui est sapé, impactant même ton corps. De même, par le canal de cette plateforme, par le canal de cet audio, par la parole qui est dégagée. Cette parole t'impacte positivement. Cette parole t'apporte la vie. Cette parole t'apporte la vie maintenant, la restauration, la pleine vie de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette onction maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont besoin particulier, un besoin urgent. Seigneur, regarde maintenant à ces cœurs auxquels tu as parlé ce matin. Ces cœurs qui recherchent dorénavant ton royaume et ta justice, ton amour. Père, alors accomplis ta bonne parole dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, qui a cru
à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Oui, qui a reconnu le bras de l'Éternel dans cette œuvre extraordinaire de la manifestation de son amour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce moment plein de grâce. Je scelle dans le sang de Jésus toute cette œuvre accomplie ce matin par ta parole et par ton esprit. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés, ce fut un plaisir de partager ce temps avec vous. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur soient votre partage. Pour tous ceux qui ont pris plaisir à écouter ce message, vous pouvez l'écouter, il paraît long. Vous pouvez prendre le temps de l'écouter. Vous pouvez prendre le temps de l'écouter à chaque fois que vous aurez le temps. Alléluia. Ce fut un réel plaisir. C'était Didier Patrick Niamé pour vous servir. Votre bien-aimé frère. À très bientôt, Dieu le voulant. Shalom.